Clamons la parole, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. On va écouter la parole de Dieu avant les baptêmes et je prie le leader de clôturer la prédication tout à l'heure par ce message, par cette parole, de clôturer la parole par ce chant, parce que le chant valide ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il y a une condition pour atteindre notre vitesse de croisière, pour avoir le double. Le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double. Qui peut me dire quel est l'homme de la double bénédiction dans la Bible? Job. Élisée, c'est la double onction. Mais Job, c'est la double bénédiction. Tout ce qu'il a eu, ça a été multiplié par 2. Et la condition qu'il a réunie pour avoir la double bénédiction, parce qu'on n'a pas le double comme ça, hein? Il faut une condition à tout. C'est qu'il a été ferme. Il a été tellement ferme dans le deuil, dans les persécutions, dans la maladie. Il a été tellement ferme que même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit, non maman, je ne peux pas. Quand bien même Dieu me tuerait, je ne cesserai de croire en lui. Il est resté ferme dans ses sentiments. S'il vous plaît, il n'y a que 2 mots que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le 31, pendant que nous étions ici. Dis à ton voisin, sois ferme. Dis à l'autre voisin à droite ou à gauche, sois ferme. Alléluia. Et ce qui était là vendredi, jeudi, le Seigneur m'a donné de baptiser cette année 2024. C'est l'année de l'affermissement. C'est l'année de l'affermissement. Si tu veux atteindre ta vitesse de croisière, si tu veux avoir la double bénédiction, eh bien, il y a un secret. Sois ferme. C'est parti avec, tu as reçu aujourd'hui les 6 ou 7 versets avant que nous laissions tout le temps au baptême. On va terminer par les baptêmes aujourd'hui, mais nous écoutons d'abord la parole. Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11. Ecclésiaste dit quelque chose. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous continuons. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Voyez-vous, on va retourner rapidement dans Genèse et on voit que ce qui s'est passé depuis que Dieu a créé l'homme jusqu'en 2024, on en est là. Genèse chapitre 2. Nous allons tout de suite au verset 9. On est dans la création. Il est écrit que l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et au milieu du jardin, il y a 2 arbres. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du mal. C'est l'arbre de vie, le fruit de cet arbre, quand on mange, on ne meurt pas. Hein? C'est l'arbre de l'éternité. Gardez ça. Et Dieu va donner un ordre. On va au verset, maintenant au verset 16 et 17. L'Éternel donna cet ordre. Gardez cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a 2 arbres au milieu du jardin. Il peut continuer à manger l'arbre de vie parce que c'est la vitamine de cet
arbre-là, de ce fruit-là qui fait qu'on ne meurt pas. D'accord? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre que l'Éternel a donné. Nous continuons, Genèse 3, versets 1 à 4. Et avant de lire Genèse 3, versets 1 à 4, dès lors que l'homme et sa femme étaient fermes, je vous assure, les 2 chapitres de Genèse, il n'y a pas de souci, hein? Il n'y a pas de problème, pas de maladie. On a prié pour Jacqueline, que nous avons baptisée. On a les salutations de Roveline. Elle se relève. Elle viendra au milieu de nous. Il n'y a pas de problème de séparation, de problème de ceci. Tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'était le paradis. Dieu venait parler à l'homme. Satan était jaloux, vu tellement que Dieu aimait l'homme. Il venait dans le jardin. Adam, comment tu vas? Etc. Il n'y a pas un problème de blocage, etc. Non, 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 il n'y a pas de problème de réseau. Hein? Dira Blanche, etc. Et tout. Il n'y a pas ça. Le contact, ça coule, c'est fluide. Tant que l'homme était ferme à l'ordre de Dieu. Et quelque chose va se passer, c'est pour ça que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Satan, jaloux, il dit, mais comment je vais faire pour déchoir la fermeté de Adam et Ève? Comment je vais faire? Parce que tant qu'ils vont être fermes à l'ordre de Dieu, ils seront éternels, ils vont vivre dans le paradis, il n'y aura aucun problème. Lui, il est déjà désobéissant, il connaît son sort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir l'animal le plus rusé sur cette terre. Et c'est là où on en arrive au Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ce n'est pas un hasard, hein? Tu verras que toi qui es ferme dans tes sentiments, Satan va chercher l'homme le plus rusé, la femme la plus rusée, le fraudeur le plus rusé, etc. Le plus rusé pour atteindre ta fermeté. C'est ça, hein? On commence à rentrer dans le vif du sujet. Il va chercher l'animal le plus rusé. C'est le serpent des champs que l'Éternel avait fait. Et il va rentrer dans cet animal le plus rusé, il dit à la femme, pour lancer la conversation. Parce qu'il y a un but. Hein. Quand quelqu'un te dit bonjour, quelqu'un cause avec toi, il a un but derrière. Mais il faut lancer quand même la conversation. Il a dit, coucou Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il lance la conversation. Et là, c'est dangereux, hein, lorsque vous acceptez de rentrer en conversation avec quelqu'un. Ou trivialement avec quelqu'une. Quelqu'une ne se dit pas, mais nous, les prédicateurs, on se dit. C'est dangereux. Parce que de cette conversation, tu ne connais pas la force qui est en cette personne-là. Très dangereux de rentrer en conversation. Hein. Et là, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, top. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. Et le serpent, il écoute. Il a dit, parle, cause toujours, tu m'intéresses. Tu finis d'abord, je vais introduire mon venin de doute. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La mort. Tu es milliardaire comme Bill Gates, tu meurs quand même. C'est contradictoire. Tu es blanc, rouge, jaune, etc. Tu as des avions, tu as des diététiciennes. Tu manges bio, tu meurs quand même. Tu n'as aucune maladie, hein? Tu meurs de bonne santé. Et je vous assure, les gens qui meurent, ils meurent de bonne santé plus que de maladie. Hein? On voit les certificats de décès, mais il est mort de quoi, monsieur? Pourquoi vous me demandez, son cœur s'est arrêté un point trait. On n'explique pas. C'est une fuite de la médecine, il faut expliquer.
Non, il ne s'est pas réveillé, c'est tout. Cardiaque, arrêt cardiaque, c'est tout. Mourez. De peur que vous ne mouriez. L'argent ne peut rien face à la mort. Tes diplômes, ta beauté, ne peut rien aujourd'hui face à la mort. Quelle que soit l'évolution de la science, tu meurs quand même. Le plus fanfaron, le plus titré du monde, il va mourir quand même. Waouh! Et là, alors le serpent va sortir maintenant. Ce pourquoi il a été envoyé, c'est de contredire l'ordre de Dieu. Vous avez compris qu'il faut être ferme à l'ordre que Dieu nous donne. Chaque fois que quelqu'un contredit l'ordre de Dieu, terminé. Il va dire à la femme, vous ne mourrez point. Et au moment où le serpent dit ça, logiquement, la femme devait immédiatement lui dire, je mets fin à cette conversation, qui es-tu pour contredire l'ordre du Créateur? Non. Terminé. Au lieu de donner une claque au serpent, non. Au lieu de donner palaviré, comme disent les Guadeloupéens, palaviré, c'est ça, boum boum. Ta tête fait ça. Et elle n'a pas donné palaviré. Ah bon? Ça a créé un doute. Alors c'est terminé. Satan dit, oula, serpent dit, c'est bon. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il amène ses yeux pour regarder l'arbre. L'arbre était agréable à la vue, beau à manger. Vous voyez, c'est terminé. Le processus est entamé. Et aujourd'hui, on est dans la galère parce qu'elle n'a pas été ferme. C'est pour ça qu'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Ce qui est. Et ce qui se fera a déjà été. Mais on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le passé. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Chaque fois que vous voyez une vedette dans la Bible, c'est parce qu'il a été ferme. Chaque fois que dès que quelqu'un est ferme dans la Bible, il devient une vedette. On voit Job, il est devenu vedette. On voit Daniel. Ils ont été fermes en face de Nebuchadnezzar. Et quand bien même tu nous jettes dans la fosse au lion, niet, on est ferme. Je suis ferme. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu a fermé la gueule des lions. Daniel est devenu vedette dans la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego, fournaise ardente. On dit, vous n'adorez plus votre Dieu. Là. Ils ont été fermes. Ils ont dit non, on va adorer Dieu. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Dieu a fait descendre du ciel des sapeurs-pompiers qui viennent directement du ciel. Ils n'ont pas, la fournaise ardente ne les a pas tués. Même leur veste n'a pas senti l'odeur de ça. Ils ont été vedettes. Chaque fois que tu es ferme, eh bien, tu peux atteindre ta vitesse de croisière, tu peux être, tu peux bénéficier de la faveur d'en haut, de la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double, 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 double. On va encore le chanter, c'était très beau, hein? Waouh! On va rechanter ça, c'est le baptême. Le baptême, c'est le jour de joie. Hein? Mais attention, il faut apporter la parole avant. On va lire un texte. Maintenant, le seul, 1 Roi chapitre 13, versets 8 à 22. Qui se passe de commentaires. On voit Jéroboam, cet roi qui a fait tellement du mal qu'il n'a pas suivi les voies de David. Et Dieu va lui envoyer un prophète, un de ses serviteurs depuis Jérusalem, et pour dire au roi, je te remplace par Josias. Et on sait ce qui s'est passé, vous lirez les 7 premiers versets. Et au verset 8, il est dit que l'homme de Dieu dit au roi, parce que le roi voulait corrompre cet homme, mais il dit au roi, quand tu me donnerais même la moitié de ta maison, majesté, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point avec toi, et je ne boirai point d'eau dans
ce lieu-ci. On continue. Car cet ordre, le mot est revenu. Ève a dit, l'ordre que j'ai reçu de Dieu, c'est ça. Et elle a failli. Elle n'a pas été ferme. Ici, on va voir ce gars, contrairement à Ève, mais quelle fermeté. Car cet ordre m'a été donné, lequel? Par la parole de l'Éternel. C'est par la parole que nous recevons l'ordre. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est-à-dire que Dieu lui donne un ordre. Tu vas dire à tel président, Macron, qu'il sera remplacé par un certain Josias. Par contre, si Macron te donne de quoi à manger, tu dis non. Il te donne du bon vin, tu dis non. Et si tu as pris le boulevard Général Leclerc pour arriver, au retour, tu prendras le boulevard Charles de Gaulle. Tu ne retournes pas par le même chemin. Voilà les trois ordres. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Waouh! Qu'est-ce qu'il est ferme! Mais vous savez, Satan ne lâche pas. Hein? Il ne lâche pas l'affaire. Or, il y avait un vieux prophète dans la ville qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter la fermeté de cet homme. Toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Et lorsque le vieux prophète en eut fait le récit, lorsque les enfants ont fait le récit à leur père, il leur dit, le père, le vieux prophète a dit, mais c'est rare quelqu'un qui est ferme comme ça. Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin, le boulevard qu'il avait pris pour partir, l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. L'âne, c'est son taxi, c'est son Uber, c'est son moyen de transport. Il alla près de l'homme de Dieu et il le poursuit et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Il entre en conversation. Exactement comme le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Nous continuons. Alors il dit, viens avec moi à la maison. C'est ce que ses enfants lui ont dit, que l'homme a dit au roi, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne retourne pas par un chemin. Alors il va tester. Il va tester. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Voilà. Mais il lui répondit, exactement comme il a dit au roi, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. La question, c'est qu'on peut connaître notre Bible. On peut connaître ce que Dieu nous dit. Mais le défi n'est pas là. Le défi, c'est d'y être ferme. Parce qu'il est venu tester cette fermeté. N'est-ce pas? Et il lui dit, Mamma mia, moi aussi, je suis prophète comme toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut se donner de la crédibilité. Et il va dans le même sens que lui. Tu sais, tu peux dire à un garçon ou une fille, moi je suis chrétien, je ne couche pas avec toi sans le mariage. Il va t'écouter, il va dire, moi aussi je suis croyant. Moi aussi je suis chrétien comme toi. Tu dis, ah, le pasteur sera content que j'ai trouvé quelqu'un de croyant. Voilà, mes parents qui sont chrétiens sont contents que je trouve. Tu sais, le diable. Je suis croyant comme toi. Tu es prophète? Ben, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et
conjonction de coordination, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Vous savez le langage de l'amour, c'est que c'est un prophète. Quand on parle d'un ange à un prophète, on lui cite la Bible, il est sensible. Hein? On vient voir le pasteur, on a trouvé un homme, on a trouvé une fille. Il parle Bible. Elle parle Bible. C'est ça, hein? Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Retenez ce mot. Il lui mentait. Il lui mentait. Le diable, c'est le père du mensonge. Il est rentré par le serpent rusé. Là, il est en train de citer la Bible. Il est en train de parler d'un ange. Il lui mentait. Il lui mentait. Nous continuons. Et l'homme de Dieu, vu l'argument fumant, le baratin, le plaidoyer. Mais vous savez, quand vous rentrez en conversation avec quelqu'un, quelqu'un peut vous capter. Hein? Attention. Sort un argument massu. Je suis prophète. Est-ce qu'il a présenté sa carte? Non. C'est du déclaratif. Peut-être qu'il n'était même pas. Je suis prophète. Un ange. Qui a vérifié qu'un ange est venu lui parler? Il est capté, ce gars. Le roi pouvait lui donner beaucoup d'argent. Il dit, même si tu me donnais la moitié. Mais il a perdu des occasions. Hein? Mieux valait pour lui d'accepter les cadeaux du roi et qu'il soit déjà milliardaire que de faire le fanfaron. Je suis ferme, je suis ferme, je suis ferme, je suis ferme. Et un gars qui va te trouver sous un arbre, qui en donne un argument, tu crois. Et qu'est-ce qu'il fait? Mamma mia. Et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Hein? L'homme de Dieu. L'enfant de Dieu que nous sommes. Retourna avec lui. Quelle défaite. Et il mangea du pain. Waouh! Et il but de l'eau dans sa maison. Nous continuons lassés. Et comme ils étaient assis à table, le vieux prophète a dit, voilà quelqu'un qui n'est pas ferme. Le but est atteint. Il y a le Saint-Esprit qui descend. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené, qu'il avait ramené. Nous continuons lassés. Et il dit à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé, tu n'as pas été ferme au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Nous continuons. Parce que tu es retourné et que tu as mangé de pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. On s'arrête là. Vous mettez l'eau à la bouche, continuez le reste. Il s'est fait tuer par un lion, etc. et tout. Et c'est ce gars-là, il est venu, il l'a pris pour aller l'enterrer. Il a dit, hélas, mon frère, hélas, tu n'as pas été ferme. Voilà le message est terminé. Le Seigneur me le montrait depuis le 31 que cette année. Dis à mes enfants, je vois votre sincérité. Je vois que vous m'aimez. Vous prenez des décisions, vous faites des vœux. Je le sais. Mais depuis des années, c'est comme ça. Mais le problème, c'est d'y être ferme. Et Satan va venir tester cette fermeté. Moi, je suis un pasteur depuis de 30 ans. Hein. Ça m'arrive, je ne le fais pas à tout le monde. Hein. Mais dès que vous me dites non, je persiste. Et j'ai vu, en 30 ans de pastorat, parfois je me trahis un peu. Je garde des secrets beaucoup, hein, mais je me trahis un peu. Et je reconnais des chrétiens qui sont fermes. Je dis ça, c'est un exemple pour moi.
Et je connais des chrétiens qui ne sont pas fermes. Bien sûr, j'en ai énervé plus d'une personne. J'insiste tellement et le jour où tu vas dire oui, je dis tiens, tu n'as pas été ferme. Bon, je me suis trahi, mais je garde tout le secret. C'est pas grave. Attention, hein? La force d'un chrétien, tu reçois l'ordre de Dieu, continue de prier pour y être ferme. L'exemple de Job. L'homme de double bénédiction. Mais sinon, ta fermeté là, regardez, il y a, selon les ruses du diable, au moins 2 ou 3, 4. Un, il y a d'abord, pour déchoir ta fermeté, il y a des paroles de menace. C'est ce qui est arrivé à Daniel et à ses 3 amis. Ne soyez pas fermes dans votre piété. Ne soyez pas fermes avec Dieu comme ça. Sinon, la fosse au lion. Sinon, la fournaise ardente. Et on a peur. Et on n'est plus ferme. Si on traduit en français courant, eh bien, si tu continues à me dire non, eh bien, soit je ne te paye plus le loyer, je ne te donne plus d'argent, je ne te fais plus ceci ou plus ça. Il y a des menaces. Hein? Vrai ou faux? Oh, même si vous ne dites pas amen, c'est vrai. C'est vrai, on a des menaces dans la vie. Quelqu'un te dit, mais si tu ne fais pas ça, eh bien, je te retire ça. Vrai ou faux? Il y a des paroles de menace. Au-delà des paroles de menace, le Satan peut passer par des paroles de persécution, de maladie, et va utiliser la personne la plus proche de toi, ton mari, ta femme. Mais maudit Dieu et meurs. Et Job va dire non, 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 non. Non, madame. C'est fort, hein? Utiliser la personne la plus proche qui dort dans ton lit, qui est avec cette personne, tu es la même chair. C'est fort, hein? Pour que tu ne sois plus ferme, il peut passer, coucou, par des cadeaux. Surtout les sœurs, là. Dites à un garçon, dès que vous dites à un garçon, vous êtes chrétienne, vous l'énervez. Vous l'énervez au plus haut niveau. Ah, il va dire, celle-là, elle se la raconte, mais elle ne me connaît pas. Tu es chrétienne, oui. Tu ne peux même pas faire un smack? Non. Fais-moi un smack? Non. Juste un smack? Non, non, non. Et il va te déposer dans sa Lamborghini, dans sa Maserati, Bugatti. Il dit, mais tu vois ma belle voiture, ça ne te dit rien? Non. Bon, mais je te laisse là alors. Un bisou? Non, juste à la joue. Non, un smack. Non. Vous l'énervez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Demain, vous arrivez au travail, vous recevez une centaine de roses par Interflora. Vous dites, waouh, il est gentil. Il est sympa. Et d'ici 1, 2 ou 3 semaines, ben, il vous invite au Fouquet. Mais nous, on a un bon restaurant, on doit pouvoir y aller avec Daté et Oana, on trahit nos secrets. C'est le Kong. Personne ne connaît parce qu'il n'y a que moi et ma femme qui connaissent ça. Le Kong, à Paris, waouh! Tu arrives au Kong, tu es comme dans un bateau. Tu regardes là, waouh! Je suis à Paris là? Oui, c'est le charme by night, Paris by night. Paris by night. Tu es comme dans, voilà, pouf, le Kong. Les jeunes ont googlisé déjà. On ne va pas au Kong comme ça. Hein. Attention. Hein? Peut-être des réservations, minimum 500 €. Merci. Voilà. C'est une fois tous les 10 ans qu'on va là-bas. Hein? Attention. Tu amènes au Kong, fait des cadeaux. Tu restes comme ça. Amazon vient, des petits cadeaux, de ceci, de cela.
tu as des messages. Bonjour, nice day. Nice day, etc. Vous êtes attentionné. À 20h, 22h, et ta journée, ça va? Et une petite phrase, garde-moi dans tes pensées. Alléluia. Des petites phrases comme ça. Et ça commence à te toucher. Ça dit, non mais je vais la voir, cette femme. Je vais la voir. Et ça va continuer comme ça. Vous avez des paroles mielleuses, qu'on appelle des paroles à la Dalila. À force de répéter. Vous savez, Oufouette Boigny, paix à son âme, a dit quelque chose. Il a dit, on n'a pas besoin de marteau, hein, ce sage président ivoirien. Il a dit, vous voyez un béton, ça c'est fait en béton, hein, béton armé. Vous prenez juste une goutte d'eau, vous versez, tac, tac, une goutte d'eau qui tombe sur un béton, tac, 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 pendant 1 heure, tac, pendant 24 heures, tac, pendant 1 semaine, tac, au même endroit, pendant 1 mois. En 6 mois, 1 an, ça crée un trou dans le béton. Que vous dites amen ou pas, c'est scientifique. C'est scientifique. De l'eau qui tombe, tac, 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 sur un béton. Même dans 5 ans, ça finit par trouver le béton. C'est ça, hein? Dalila a dit, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, mais tu m'aimes pas. Samson dit, mais je t'aime. Je t'amène au Congo. Je te fais des cadeaux. Interflora, mais vraiment les femmes. On peut même donner, tu peux même tuer ton père, donner à une femme, ça ne suffit pas. Il en avait marre. Il ne devait pas dire à qui que ce soit, même pas à une beauté, même pas à une frappe, que son secret résidait dans ses cheveux. C'est un secret entre lui et Dieu. Vous avez peut-être des secrets avec Dieu. Hein? Gardez-les. Gardez-les. Moi, j'ai un contrat avec Dieu, une alliance avec Dieu, chacun. Mais gardez ça. Il y a des choses que Dieu te dit, ne dis pas. Ça va être ta force. Ne dis pas. Ça va être ta force. Même à ton père, à ta mère ou à tes enfants, dis pas. C'est entre Dieu et toi. Mais là, Satan est rentré en Dalila. Ça, c'est bien de Satan, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Il est là depuis le jardin, depuis Genèse 3, depuis Genèse 3, il est rusé. Tac, tac, tac. Il a dit, bon, je vais lui mentir. Ah, mais si on m'attachait comme ça, après, j'aurais plus de force. Et elle-même, elle attache Samson. Et une fois qu'elle a fini d'attacher, un pauvre mec, j'étais déjà eu. Samson, les Philistins sont rentrés sur toi. Samson, il casse. Il est venu vainqueur. La dame a dit, mais tu m'aimes pas. On peut te manipuler même pas les pleurs, les larmes. J'ai envie qu'on casse. Tu me mens, tu m'as menti. Tu ne fais que me mentir. Mais au lieu que Samson lui dit, mais tu es une femme qui va me tuer. Tu m'as amené des ennemis. En fait, tu voulais chercher à connaître mon secret pour m'amener des ennemis. Mais il est comme là, il est perdu, ce Samson. Et finalement, il a fini par céder. Et il a dit, ah, mais si on me rasait les cheveux, eh bien, c'est F-I-N. C'est E-N-D, end, fin. Terminé. Et quand on lui a rasé les cheveux, Samson, les Philistins sont sur toi. Cette fois-ci, il a voulu se lever. Le contrat est rompu avec Dieu. L'ordre n'est plus. Comprenez ceci. Et vous avez vu, mais il y a plusieurs ruses encore. Je termine par les 3 sœurs de la fermeté. Et j'ai été bluffé vendredi. Venez les vendredis. Hein. J'étais là.
Je voyais ma fille blanche. Lève-toi, ma fille blanche. J'en ai beaucoup de filles blanches. Tu peux t'asseoir. Je lui ai dit, apporte, fille blanche, apporte la parole. Et tu as dit tout, et je voulais te montrer le post-it. Tiens, je vais te le donner, viens. Et cela, je vais te donner, après avoir dit à l'église. C'est marqué les 3 sœurs de la fermeté. Et c'est marqué la prière. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu n'étais pas dans mon petit bureau? Tu l'as sorti vendredi, j'ai dit waouh, il faut que je prêche ce message. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est marqué ici? La fuite. Tu l'as dit. Il faut fuir. Et qu'est-ce que c'est marqué encore? Prudence. Tu l'as dit vendredi. Ce sont les 3 sœurs de la fermeté. La fermeté a 3 sœurs. Sa première sœur s'appelle Pri-Pri, prière. Sa deuxième sœur s'appelle Fui-Fui, la fuite. Et sa troisième sœur s'appelle Pru-Pru, la prudence. Mais si tu ne fuis pas, certains rendez-vous, mais ta fermeté là, tu peux l'oublier. Tu dis non, je suis fort. J'ai grondé à une de mes filles. Tu peux t'asseoir. Parce qu'elle m'a dit, pasteur, j'ai vu sur Internet un homme de Dieu qui a dit que la meilleure manière, un homme de Dieu, qui a dit sur Internet que la meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. Je dis, comment? Oui, il a dit que, et c'est vrai, il a aussi raison. J'ai dit, mais attends. La meilleure manière de céder à la tentation, c'est de résister à la tentation, c'est d'y céder. Oui, explique-moi. Elle a dit oui, parce que tu ne peux savoir que tu es fort que si tu vas. Il dit, quelqu'un te fixe un rendez-vous au 56e étage de la tour romaine Montparnasse. Vous avez déjà pris le thé comme moi au 50e étage de la tour Montparnasse? Je vais vous démontrer que je suis parisien depuis 40 ans. Ou au 5e étage de boulevard Haussmann. Coucou. Ça, c'est mes petits coins, ça. Attention. Quelqu'un t'invite. Tu ne sais pas quel est l'endroit où il t'invite. Tu ne connais pas le lieu. Tu ne connais pas les trucs, etc. Tu ne sais pas que tout est piégé. Peut-être même le jus que tu vas prendre, il y a un petit truc dedans. Tu ne sais pas. Et cet homme de Dieu te dit que la meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. Mais s'il vous plaît, écoutez les enseignements de vos pasteurs. Si tu t'ennuies, va à Jules le Moutier causer avec pasteur Dani. Tu t'ennuies, va à Sergi. Tu écouteras les messages. Si on doit plaire aux hommes, on ne sera pas serviteur de Dieu. Il y a un problème. On te dit fuis, verbe fuir. Alors que tu as déjà donné ton accord, retourne sur ton accord. Dis monsieur ou madame, on a rendez-vous à 15h, 56e étage, tout le monde Montparnasse. Désolé. Au moins que j'aime ce mot, que je l'utilise dans ma vie un peu. Là, j'ai un cas de force majeure, etc. Fouille. Mais tu fouilles. Parce que quand tu vas arriver, tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné 15 000 €? Comme ça, gratuitement, pour tenter. Tu vas aller dans un rendez-vous, quelqu'un m'a dit, tiens, voilà 30 billets de 500 €, ça fait 15 000 €, j'avais à cœur de donner. Je me suis dit, mais une blague? Une blagounette? 15 000 € il m'a donné. Attention, Méprisez pas la force de Satan. Il n'y a que le sang de Christ. Elle a dit, 1 Corinthiens 10, 13, c'est Dieu qui ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Tout ça, ça a été dit vendredi.
Attention. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Dernier verset que tu as, c'est quoi? 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. Attention. Attention. Tu avais Éphésiens 4 aussi. C'est ça? Il faut qu'on lise Éphésiens 4. Les versets, c'est combien? Les 3 versets, 11 à 14. C'est tellement important. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur, c'est enseignant. Pourquoi il t'a donné un pasteur, il t'a donné un docteur et un enseignant. Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Nous sommes des saints dès lors que quelqu'un se baptise, comme mon fils Dylan tout à l'heure, eh bien, on l'appelle juste, non pas parce qu'il est juste, mais parce que Jésus a pris tout son péché sur lui et il devient juste, il devient saint. C'est ça. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre, nous, ça s'appelle Belle Lumière. Et de l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi Dieu te donne des pasteurs, des gens aguerris. Mais si tu dis, c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui viennent, je ne sais même pas pourquoi. Il y a encore des chrétiens qui n'ont jamais eu un seul rendez-vous avec un pasteur. C'est normal. Pourquoi c'est le pasteur qui doit courir après toi pour avoir un rendez-vous? C'est le médecin qui va dans la ville et qui dit, oh, venez, je vais vous soigner. Ou c'est toi qui as mal au ventre, mal à la tête, qui dois prendre des rendez-vous. Et encore aujourd'hui, avec le désert médical, nous avons des problèmes pour avoir même un rendez-vous. C'est ça, hein? On continue. Jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il y a un de mes enfants qui me demande des cours bibliques. Semaine passée, on est resté 1 heure sur qu'est-ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est qui? Tu veux le servir, mais c'est qui? Dieu. On est resté 1 heure dessus. Attention, jusqu'à la connaissance du Fils de l'homme. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, que tu pèses 400 kilos, tu sois un sumo spirituel. À l'état d'homme fait, à la mesure, alléluia, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà nos objectifs. Le disciple accompli sera comme son maître. À l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, nous continuons. Afin que nous ne soyons point des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est quoi ce genre de doctrine? Pour résister à la tentation, il faut y tomber. C'est quoi ça? Et ça s'appelle homme de Dieu. Attention, hein? Que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. C'est marqué. C'est marqué. Tu as besoin d'un soin pastoral. Un pasteur est un berger. Qu'est-ce que c'est que cette brebis que le berger ne peut pas conduire dans des verts pâturages? Qu'est-ce que c'est que cette brebis que le berger ne peut pas lui donner du natron, ne peut pas mettre de l'huile sur sa plaie? Mais cette brebis est à la merci de tout ours, de tout lion qui peut venir le dévorer. C'est quoi ces enfants qui ne mangent pas chez eux? Qui mangent partout sauf chez eux? Il y a un problème, hein? On vous donne des enseignements. Non. J'ai appris ça. Ça me saoule, cette histoire d'Internet. Parce que vous voyez des gens, ils parlent bien, cravate, costume, ceci ou cela. Ah! Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ah pasteur, actuellement je suis en jeûne,
Mais on m'a demandé de manger que des fruits. Pourquoi ici, vous ne nous demandez pas de manger des fruits? Il dit, tu circules. J'en ai plus envie. Va à Jules le Moutier. Je ne suis pas le seul pasteur ici. Ça me saoule. Je ne comprends pas. Les fruits, on sait où ça a amené Ève. Hein? Je ferme la parenthèse. C'est ça. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Alléluia. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera en 2024. Cherchant qui il va dévorer. Il a faim. Résistez-lui. Avec une foi chancelante. Non. Une foi qui tremble. Non. Une foi ferme. That is the question. La question, c'est que tu as une foi. Mais la foi n'est pas ferme. Elle est chancelante. Quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui ne chancelle pas. Quelque chose qui ne bouge pas. Tu es ferme. Quand bien même on peut te jeter dans la fournaise, quand même si tu meurs, comme dit Job, quand même je mourrais, me tuerais, je ne cesserai de croire en lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Je le dis et je le répète, ce sont les filles témoins de Jéhovah, alors qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils iront en enfer, qui se marient plus que les chrétiennes. Un témoin de Jéhovah. Attention, hein. Elle se marie plus parce que non. Tu ne peux même pas dire bonjour. Marie-moi d'abord. Tu peux faire tout ce que tu veux. Marie-moi d'abord. Attention. Hein? Et là, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, nous continuons. Le Dieu de toute sagesse, qui nous a appelés en Jésus-Christ, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Pourquoi souffrir? Parce que quand tu résistes, tu souffres. Hein? C'est ça qu'on appelle se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est accepter la souffrance que va me causer une décision que je vais prendre pour plaire à Dieu. Je répète, se charger de sa croix, c'est accepter la souffrance que va me causer une décision que je prends pour servir Dieu. Quand j'ai refusé d'aller en boîte de nuit, j'ai perdu des amis qui m'étaient chers. Tu es abandonné. Du jour au lendemain, personne ne te téléphone. Mais qu'est-ce qu'il veut montrer là, Josué? Il ne vient plus en boîte de nuit, il est dans une espèce de secte, il va qu'à l'église, université. Non, je ne vais plus en boîte de nuit. On a tenté de m'empoisonner d'ailleurs. Voilà. Tu es persécuté. Celui qui voudrait vivre pieusement sera persécuté. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de souffrance. Hein? Un beau garçon, une belle fille, quelqu'un qui peut te donner 15 000 € et tu abandonnes comme ça. Et ensuite, tu n'as même pas une petite salade à mettre sous la dent. Ce n'est pas de la souffrance. Hein? Mais il faut souffrir. Vous souffrez pour un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous perfectionnera lui-même. Voilà la promesse de Dieu. Alléluia. Il va nous perfectionner lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Mais pour cela, il faut payer le prix. Il n'y a rien qui se fait sans payer le prix. Tu résistes, alors Dieu lui-même va se fortifier et il va te purifier. Le 31, le groupe de louanges, vous avancez. Le 31, nous avons prié, bien sûr, pour les âmes perdues. La preuve, les baptêmes ne s'arrêtent pas. Dieu nous a immédiatement exaucés. Et tel que c'est parti, on ne sait pas en 2024 le nombre de gens qui viendront à Jésus. Mais on a prié pour d'autres choses, pour honorer Dieu. Je voulais, Église, que tu sois ferme pour honorer Dieu en PDF, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. PDF, parole, dire et fait. Sois ferme. Église, honore Dieu. Nous avons prié le 31.
Honore Dieu dans ta sexualité. Sois ferme dedans. Nous sommes en train de gagner la victoire dans cette église par rapport à l'impureté, à l'impudicité sexuelle. Alléluia. Nous sommes en train de gagner. Et David, Psaume 109, dit, en disant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh Dieu, affermis ce que tu as fait pour nous. Affermis, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Soyons fermes. Honorons Dieu dans nos finances. On est le culte d'action de grâce. Après, on va passer aux offrandes avant de laisser la place, toute la place pour le baptême. Sois ferme. Sois simplement fidèle dans tes dîmes et offrandes. L'œuvre de Dieu va avancer, il va continuer. C'est aussi simple que ça. Je disais à la secrétaire de l'église, mais dis donc, Dieu m'a béni. Avec ma femme, tiens, on a reçu ça. 900 des impôts. Je dis, mais pourquoi? Et c'est après ma femme qui m'a expliqué, ah oui, c'est... Voilà, quand on donne les dîmes et offrandes, après ça nous... Voilà, je dis, ah bon, d'accord, alléluia. Et ça a aidé. Et honore Dieu après tes finances dans ton temps. Ton temps pour la méditation, ton temps de prière et ton temps pour le service de Dieu. Vous avez compris? Levons-nous à notre place. On va chanter ce chant. Nous voulons la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Nous voulons le double. Mais pour que ce soit le double, que l'onction de Job, de fermeté, soit sur nous. Et après quoi, nous passons aux dîmes et aux offrandes et on va terminer par le baptême. On y va. Wouh! Tu changes mes pleurs. Tu changes mes pleurs.